Salut tout le monde, c'est Anne-Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on parle du temps des fêtes. Comment faire pour avoir un beau temps des fêtes, pas trop avoir de complications avec Pitou. Pour moi, le temps des fêtes, c'est pas mal ma saison préférée. Ma saison, je dirais ma période de l'année préférée. On s'entend que l'hiver, je m'en passerais un peu, mais le temps des fêtes, définitivement pour moi, c'est que de bonheur. Fait que si vous êtes comme moi, amoureux du temps des fêtes, puis amoureux des chiens, vous allez être du genre à traîner votre chien avec vous un peu partout durant le temps des fêtes. Puis pour ça, il nous faut un chien quand même pas trop stressé parce que le temps des fêtes, ça peut être stressant. Pour nous, le temps des fêtes égale quoi? Ça égale le partage, ça égale la famille, ça égale les amis, le party, le plaisir, les souvenirs, ça égale que du positif dans le fond, majoritairement. Donc, on s'entend que la majorité du temps, on a hâte, on est excité. Tandis que si on regarde ça de l'œil du chien, c'est pas mal différent. Parce que le chien, il associera pas ça comme nous, on l'a associé, là, t'sais. Ça va être plus inconnu, stress. Enfant qui court partout, stress. Plein de gens qui arrivent, c'est pas nécessairement du stress, plein de gens qui arrivent. Moi, quand mes frères et sœurs arrivent ici, c'est la folie, mon chien est heureuse comme ça se peut pas. Mais quand même, si mes frères et sœurs n'apprécieraient pas les chiens comme moi je les apprécie, ça pourrait être un défi pour nous. Tandis que ils se pitchent dessus autant qu'elle se pitche dessus. Donc pour l'instant, ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a aussi beaucoup de bruit dans le temps des fêtes, la musique qui est forte, on rit fort, on parle fort, on est énervé. Pour eux, pour les chiens, c'est pas normal. Je dirais que pour la majorité des familles, on est tranquille en général à la maison. On est relax, on n'est pas là, ouais, blablabla, on fait pas de bruit. Donc, quand tout d'un coup, le propriétaire du chien puis les invités se mettent à s'exciter, c'est confus pour le chien. C'est pas clair qu'est-ce qui se passe, donc ça peut porter à confusion. Il y a aussi la nourriture en abondance qui va être un défi. Même pour les chiens qui sont pas portés à quêter, c'est sûr que là, il va y avoir des nouvelles personnes, fait qu'ils vont peut-être s'essayer un peu. Donc, la nourriture en grosse abondance est aussi une difficulté. Donc, on va voir des conseils. La décoration aussi. La décoration peut être une pas pire difficulté pour certains chiens. Donc, on va avoir des petits conseils sur pas mal tous ces thèmes-là pour réussir à vous équiper pour avoir un meilleur temps des fêtes avec votre chien puis que ça soit plus facile pour vous. Les conseils qui vont suivre, justement, vont vous faciliter la tâche, mais vont aussi faciliter la vie de votre chien. Ça va être moins stressant, puis un chien moins stressé, c'est un chien mieux. Un chien plus heureux, on va dire ça comme ça. Que vous ayez un chien du type nerveux, stressé, ou un chien plus curieux, énervé, fouineur, les conseils qui vont suivre vont vous toucher. Parce qu'on va vraiment aller un peu pour les deux sortes de chiens parce que chaque chien réagit de manière différente. Puis on s'entend que le stressé va réagir différemment à un sapin que le surexcité. Commençons par le sapin. Pour nous, le sapin, c'est une tradition. C'est beau, ça brille. Pour le chien, le sapin. Beaucoup de chiens aiment ça, jouer dehors, on va se le dire, jouer avec des branches, jouer avec des arbres. Donc un sapin, une branche. On s'entend que pour le chien, le sapin, c'est comme une grosse branche avec des balles dedans, des lumières. Des fois, ça fait des petits gling-gling, ça fait du bruit qui sont intéressants. Fait que c'est sûr que le sapin est ultra intéressant. Puis là, on parle plus des chiens qui sont énervés dans cette description-là. Tandis que pour les chiens nerveux, le sapin, il est vraiment imposant. C'est gros, ça fait du bruit, ça prend de la place. Tu sais, c'est sensiblement la même chose, mais le chien va réagir vraiment différemment s'il est nerveux ou s'il est bien énervé, tu sais. Léa, tu viens pas chez ton tapis? Tapis! Viens. On va commencer avec le chien curieux. Le chien curieux, énervé, va sûrement vouloir jouer avec les boules parce qu'il ressemble à des balles. Il va vouloir tirer ses guirlandes, il va vouloir sentir, gosser dedans tout simplement, puis ça peut être problématique. Donc, on veut pas que notre chien joue dans notre sapin, puis de toute façon, on veut pas qu'il brise nos boules, puis tout ça. Donc, vous pouvez, en premier lieu, installer une genre d'enclos
autour de notre sapin, fait qu'un grillage d'une certaine hauteur. C'est sûr que c'est pas full beau, mais ce que vous pouvez faire justement, c'est de placer votre sapin à l'avance et placer la clôture aussi pendant un certain temps. Donc, le jour où vous allez avoir le réveillon ou que les gens vont venir à la maison, vous allez tout simplement pouvoir enlever la clôture, puis le chien risque d'être plus habitué à la présence du sapin et donc moins tannant avec le sapin. Vous pouvez aussi, si vous avez un chien pas trop fouine, éviter de mettre les décorations les plus en verre ou celles à laquelle vous tenez le plus en bas. Donc, tout simplement de remplir avec les boules que vous aimez le plus ou les plus fragiles, plus en hauteur. Vous pouvez aussi éviter d'en mettre, vous n'en mettez aucune en bas. Fait que comme ça, ben, le chien, à part les branches, il n'y aura pas grand chose à faire dans le sapin. Fait que ça peut éviter déjà des problèmes. Ou sinon, une autre solution, si votre maison le permet, puis de nos jours, les maisons le permettent de moins en moins, mais de mettre le sapin dans une pièce qui a une porte. Fait que je dirais qu'il y a certaines maisons que le salon, il y a une porte, que la cuisine a une porte. Donc, on met une clôture à bébé pour pas que le chien puisse rentrer dans la pièce avec laquelle il y a le sapin. Ça fait en sorte qu'il va tout simplement perdre l'habitude d'y entrer un petit peu. Durant votre réveillon, vous pourrez la réouvrir, mais comme ça vous aide. Parce qu'on s'entend là que même moi, n'importe qui, surveiller notre chien 24 heures sur 24, là, c'est pas possible, là. On va se le dire, t'sais. Donc, c'est un peu ça. On trouve des compromis quand on peut pas surveiller notre chien avec l'environnement. Ben oui. Tu passes devant ma caméra et tu donnes un bisou? Bon. Bye. Pour les chiens nerveux, c'est un autre game. Les chiens nerveux, eux autres, l'arrivée du sapin peut changer bien des affaires dans leur routine. Il y a certains chiens, autant que chats, qu'on fait juste déplacer un meuble dans la maison, puis là, hop, le stress, il augmente. Donc, ce que je conseille pour ceux qui ont des chiens à tempérament nerveux à la maison, c'est de graduellement commencer à changer les meubles de place. Donc, je dirais, commencer en novembre. Non, mais on déplace un meuble à la fois si vous avez vraiment besoin de déplacer des meubles. Ou sinon, vous pouvez penser à l'avance à où est-ce que vous allez mettre votre sapin, puis laisser l'emplacement libre en tout temps. Placez le sapin et la majorité des décorations dans un endroit peu apprécié par votre chien. Donc, essayez d'éviter de... Momo, t'es derrière ma caméra, tu fais bouger mes choses. Viens ici, mes chats. Viens. Beau chat. Momo, il vient vous dire salut. Donc, c'est ça. Évitez d'enlever le lit, exemple, du chien pour placer votre sapin ou vos décorations. Quand Hélène vous êtes demandant, Léa, viens, à pas. À pas. C'est pas le temps de jouer. C'est pas le temps. Viens ici. Viens ici. C'est pas le temps. Non, non. Non, non. C'est pas le temps. Oui. Lâche le chat. Va jouer avec ton jouet, finalement. Désolée. Léa, viens. Donne à maman, là. Yes. On va jouer tato. Donc, je vais avoir un petit nounours avec moi. Qu'est-ce que je disais? Oui! De pas mettre le sapin ou les grosses décorations où est-ce que votre chien dort en général, ou est-ce qu'il y a sa bouffe, ou est-ce qu'il y a ses choses, son petit coin à lui, dans le fond. Essayez d'éviter de troubler sa routine au point de mettre ça dans son petit coin à lui, puis d'être obligé de tasser ses affaires. Comme ça, il va pouvoir garder sa ressource puis son point là, à lui, puis il sera pas trop désorienté malgré les changements de meubles. Au moment de faire le sapin, peu importe quel type de chien vous avez, c'est la même chose. On va pas isoler le chien dans une pièce. Parce que quand le chien va sortir de la pièce, puis que bang, il va avoir un sapin dans son salon, ben ça va soit le rendre foufou parce qu'il est surexcité, soit le stresser à mort. Donc, on va vraiment faire participer, en gros guillemets, le chien à la décoration. Donc, encore une fois, si votre maison le permet, vous pouvez mettre votre chien de l'autre côté d'une clôture à bébé avec un enrichissement. Je vais vous mettre le lien juste ici de c'est quoi un enrichissement pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur ce sujet-là. Mais vous pouvez donner son enrichissement préféré, qui aime beaucoup, qui aime manger, l'autre bord de la clôture à bébé. Si vous n'en avez pas, ben vous pouvez y en donner un pareil,
Puis un peu éloigné, je dirais, tu sais, à quelques mètres du sapin pour pas qu'il ait trop le goût de venir fouiner dans ce que vous faites. Comme ça, lui, il mange son enrichissement pendant que vous faites le sapin. Fait qu'il voit quand même qu'est-ce qui se passe, mais tout ça en étant occupé, puis en ayant du plaisir. Parce que pour un chien nerveux, ça serait pas bien non plus qu'il soit stressé pendant la création du sapin. Les décorations peuvent être dangereuses en général pour nos animaux. Les flocons sont super dangereux, des lumières mastiquées. On peut facilement prendre un choc avec ça. J'ai pris un choc l'autre jour en installant des lumières. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Les boules qui cassent ou les globes qui cassent peuvent blesser les pattes. Donc, il y a plein de choses qui peuvent blesser. Puis aussi, les chiens peuvent ingérer des choses, dont justement les flocons. Si le flocon rentre, là, puis tu tires là-dessus, c'est super dangereux. Il peut aussi rester pris avec de la corde. Ou whatever, dans le ventre. Ça vous tente pas de faire aller voir votre chien chez le vétérinaire dans le temps des fêtes parce qu'il a mangé une décoration de Noël. T'sais. Fait que soyez tout de suite prévoyant, puis comme ça va vous éviter d'être mal pris. Wow, wow, wow! On va parler de la visite, surtout quand elle arrive. Parce que quand elle est déjà dans la maison, puis que c'est établi, c'est moins pire. Si vous avez une routine particulière avec votre chien, si par exemple vous voulez pas qu'il saute ou que votre chien jappe sans arrêt devant la porte, ou si vous voulez que vos invités ignorent à 100% votre chien quand il rentre à la maison, c'est important de faire part à l'avance à vos invités de votre routine avec votre chien. Parce que si vous attendez qu'il arrive puis que là vous vous dites « Hey, non, non, ignorez-le », ça marchera pas. Puis la moitié du monde vous écouteront pas, on va se le dire. Donc, avisez les gens à l'avance, puis vous pouvez même mettre une petite pancarte à la porte qui fait un petit rappel du genre « Rappelez-vous, s'il vous plaît, ignorez le chien en rentrant ». Si votre chien a un tempérament quand même calme, en général, mais que vous attendez une bonne gang de personnes, gardez-vous toujours des gâteries sur vous. Même si vous vous dites « Bah, moi, mon chien, il n'y a pas de problème, ça va bien aller », ben si vous pensez vraiment que ça va bien aller, il y a des choses qui peuvent arriver. Des enfants bien énervés, des monos qui font un peu n'importe quoi. Donc, gardez-vous toujours des gâteries sur vous, ce qui va vous permettre de réagir en cas de problème rapidement, puis d'être prêt, puis éviter justement toutes sortes de situations. Si votre chien est porté à avoir des mauvais comportements, japper sans arrêt, sauter sur les gens, avoir peur aussi, tout simplement, être super nerveux puis avoir peur, ou même être borderline réactif avec les gens qu'il ne connaît pas au niveau de la porte, ce qui arrive souvent. Je vous conseille fortement de mettre le chien dans une pièce, que ce soit avec une clôture à bébé ou la porte fermée, tout dépendamment de ce que vous avez à la maison. Je vous conseille de le mettre dans une pièce, encore une fois, avec un enrichissement qui va pouvoir manger calmement, tout dépendamment de son niveau de stress. Bon, on va se le dire, il y a des chiens qui vont être trop nerveux puis qui mangeront peut-être pas, mais au moins, ça va aider Pitou à gérer le stress. Puis ça va vous aider, vous, à gérer ma tante, mon oncle, qui sont du genre à dire « Oh, moi, ça me dérange pas s'il me saute dessus. » Ben toi, ça te dérange, puis ça fait en sorte que ton chien récidive puis qu'il pratique son problème de comportement. Donc, s'il y a un problème de comportement et que vous voulez pas que son comportement il perdure, mettez-le dans une pièce, ça va l'aider à ne pas provoquer puis créer son problème de comportement sans arrêt durant le temps des fêtes. Sujet suivant, les enfants. Bon. Les enfants, c'est comme le sapin de Noël un peu. Votre chien doit jamais être sans surveillance avec un enfant. Puis j'espère que j'apprends rien à personne en ce moment. Même si on est habitué, notre chien est super fin, il connaît super bien ces enfants-là ou tout ça, c'est sûr qu'avec tous les éléments en plus, la famille, les enfants sont bien énervés, c'est Noël, ils courent partout, ben il pourrait arriver des incidents. Autant qu'il pourrait arriver des incidents que l'enfant pourrait faire mal au chien sans le vouloir, évidemment, et le chien pourrait mal réagir parce que veut pas, sous une douleur, un animal réagit. Ou l'inverse, le chien pourrait faire tomber un enfant parce qu'il est bien énervé, ou il pourrait arriver un incident de ce côté-là aussi, puis là, bang, ton petit neveu, il est à terre. C'est pas super le fun. Donc vraiment, toujours garder l'œil sur Pitou quand il est proche des enfants, puis encore une fois, si vous avez des gâteries sur vous en tout temps, ça va faire une grosse différence, vous allez être capable de gérer Pitou. Il faut aussi apprendre le langage corporel de votre chien, le langage de stress. Je vous mets un lien juste ici qui va vous aider à apprendre le langage de stress de votre chien. Puis, vous pouvez enseigner aux enfants de votre famille c'est quoi les signes que votre chien fait quand il est stressé. Fait que là, autant vous allez voir votre chien venir. Vous allez le voir là. OK, là, il commence à être stressé, là, je suis mieux de le sortir de cette situation-là. Ou même que l'enfant va peut-être pouvoir se dire « Oh, il a bâillé,
il est stressé, tu sais. Fait que c'est bien d'apprendre aux enfants le langage corporel d'un chien, puis c'est essentiel de connaître le langage corporel de notre chien, surtout dans des événements comme ça. Même si votre chien il est jamais stressé, qu'il est tout le temps fin, qu'il n'y a jamais de problème, on ne sait jamais, c'est important de connaître ça. Mon dernier sujet principal, si je peux dire ça comme ça, c'est la nourriture abondante. Donc là, l'heure du souper est arrivée, les invités sont bien placés, puis tout ça. Par exemple, la quantité de bouffe fait une différence. C'est sûr que quand on soupe à 2 à 4 personnes, c'est pas si pire. Mais là, on est une quinzaine, il y a de la bouffe à n'en plus finir, il y en a un peu partout, c'est îlots, c'est à la table, c'est sur le comptoir. Pour le chien, c'est comme ouf, c'est dur à gérer, puis c'est super excitant aussi pour la majorité des chiens. On s'entend qu'un chien qui soit saute les pattes sur la table ou qui met son nez sur la table, tout dépendamment de la grosseur du chien, ça peut être vraiment dérangeant. Donner dans l'idéal, un enrichissement, encore une fois, fait que préparez-vous plusieurs enrichissements pour le temps des fêtes. Ça peut être toutes sortes de choses différentes, ça peut être autant une recherche, on pitch plein de bouts de ses gâteries préférées à terre pendant que nous on mange, puis il faut que le chien cherche, ça peut être toutes sortes de choses. Vous pouvez aussi y sortir son repas lors de votre repas. Vous n'y avez pas laissé durant la journée, mais lors de votre repas, vous y sortez ses croquettes. Donc tout ça, ça peut être considéré comme un enrichissement. Donc sortez-y quelque chose pour le stimuler, pour le faire manger, puis qu'il puisse un peu vous laisser tranquille. Demandez aussi, surtout aux gens, d'ignorer toute tentative d'attention de la part du chien. Ça, c'est un gros défi. Je vous avouerai que de mon côté familial, c'est bien dur. Il y a souvent certaines personnes que là, le chien va juste venir se coller un peu, puis là, ils vont penser que c'est correct de donner de l'attention, mais non, c'est vraiment aucune attention. Puis c'est sûr que c'est plus dur à gérer, mais c'est pour le bien du chien, puis ça va être plus facile à tolérer puis à endurer s'il n'y a pas 1 sur 2 personnes qui donnent de l'attention au chien. Puis comme je disais, même les chiens qui quittent jamais de la bouffe peuvent se mettre à quitter dû à la quantité immense, puis les nouvelles personnes. Parce que quand on reçoit des nouvelles personnes, ben là, le chien, il ne sait pas si cette personne va y en donner ou pas. C'est presque sûr à 100% que le chien va aller vers la nouvelle personne, puis qu'il va téter, entre guillemets, pour avoir de la bouffe. Si vos invités sont incapables de résister au charme de votre chien, je connais un peu ça ici. Il faut tout simplement mettre, tout dépendamment en fait. Moi dans mon cas, mon chien en connaît bien l'accommodement tapis. Donc je trouve un tapis, je le mets à côté de ma chaise, Léa tapis, puis je la gère tout au long du souper. Fait comme ça, elle va pas quitter le monde. Puis le monde n'y en donne pas parce qu'elle y va pas. Tandis que, tout dépendamment de l'obéissance de votre chien, tout dépendamment où est-ce qu'il est rendu dans ses apprentissages, si les gens sont incapables de résister, d'y donner de l'attention ou d'y donner de la bouffe, c'est mieux pour vous de 100% mettre le chien dans une autre pièce. C'est mieux pour votre chien parce que s'il se fait donner de la bouffe, ben là, il va commencer à développer ça, puis vous voulez pas qu'il développe ça. C'est pour ça qu'on le met dans une autre pièce. Puis dans l'autre pièce, vous pouvez le mettre avec son enrichissement qui est bien bon, puis le chien va être bien content. Tout ça, c'est pas seulement essentiel pour pas que votre chien développe des problèmes de comportement ou commence à apprendre à quitter, mais c'est aussi important du côté des aliments toxiques. Parce que dans le temps des fêtes, il y a quand même beaucoup d'aliments sur la table qui sont toxiques pour les chiens. Je vais encore une fois vous mettre un lien juste là avec tous les aliments toxiques, mon vidéo qui parle des aliments toxiques. Donc tous les aliments, à faire attention, vous voulez pas vous ramasser encore une fois chez le vet le soir de Noël. Donc faites vos vérifications, apprenez ces choses-là, puis vous pouvez, comme je vous dis, si les gens sont incapables de résister, mettre le chien dans une pièce. Là, on va parler d'une catégorie de chiens un peu différente, si je pourrais dire. Si votre chien a tendance à avoir très peur des inconnus, grogner, montrer les dents, vouloir s'enfuir, ne pas tolérer les inconnus, ça vous sert à rien. First, de le traîner partout avec vous, puis ensuite, ben, d'y faire vivre ça, de l'obliger à vivre un temps des fêtes, entre guillemets. Donc ce chien-là, tout de suite, posez-vous pas de questions. Mettez-le dans une pièce avec toutes ses affaires. Faites-y un beau party de jouets, de cochonneries. Faites-y un Noël à lui dans sa pièce. Puis laissez-le enfermé durant votre party. Ou vous pouvez même le faire peut-être garder par un ami qui a rien cette soirée-là ou quelque chose comme ça que votre chien apprécie. Mais de faire vivre des stress inutiles à votre chien, ben ça le dit, c'est inutile. Donc essayez de cerner votre chien, puis si vous voyez qu'il aime tout simplement
vraiment pas ça. Retirez-le juste. Ça va être plus simple comme ça, puis ça va éviter beaucoup d'incidents, puis ça va éviter aussi à votre chien de développer encore plus de stress. Tu sais, le temps des fêtes, en général, on se couche tard. C'est quand même très mouvementé, c'est un tourbillon d'invités, il y a toujours de l'action. Fait que votre chien, là, il vous en voudra pas si vous le mettez dans une pièce le temps d'une soirée pour gérer les invités. Il va sûrement juste dormir parce qu'il va être bien fatigué. Moi, Léa est brûlée dans le temps des fêtes. Fait qu'assurez-vous de faire une belle réserve d'enrichissement, de cogne puis tout ça avant le temps des fêtes. Autant qu'il faut que votre papa soit prête que la sienne soit prête aussi. Puis vous pouvez aussi, avant que les invités arrivent ou avant de l'amener quelque part, si vous êtes à cette étape-là avec votre chien, lui faire prendre une belle grosse marche ou même un peu de sport carrément avec votre chien avant l'arrivée des invités ou avant l'événement. Ça va l'aider à être beaucoup plus calme et posé que s'il va avoir rien fait de sa journée puis qu'il va être fou raide. Donc voilà, c'était ça mon vidéo sur Noël. J'espère que ça va vous équiper, que ça va vous aider, que vous êtes prêts à recevoir votre gang dans le temps des fêtes. Partagez en grand nombre la vidéo pour que tout le monde puisse avoir les bons outils pour gérer son chien durant le temps des fêtes. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, me suivre sur ma chaîne, puis cocher la petite cloche en haut à droite là, pour avoir une notification quand je publie une vidéo. Puis, si jamais votre chien fait partie de ceux-là qui montent les dents, qui jappent, qui grognent quand les gens arrivent, vous pouvez m'appeler aussi. Ça va me faire plaisir de vous aider à gérer ce problème-là. C'est sûr que là, on est un peu trop proche du temps des fêtes, mais après le temps des fêtes, ça va être le temps de prendre en main les problèmes de comportement de votre chien puis de régler ça. Ça va vous aider pour le futur, ça c'est certain. Donc, vous pouvez aussi me contacter en fait sur ma page Facebook si vous voulez plus d'aide ou plus de conseils. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Laissez-moi en commentaire comment ça se passe vous en général le temps des fêtes avec votre chien puis comment vous avez trouvé mes astuces. Merci, bon temps des fêtes à tous, on vous souhaite joyeux Noël, bonne année, puis plein de beaux moments puis d'amour avec votre pitou. Bye!